Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous pouvons faire un rapport des réunions bénies que nous avons eues ce dernier week-end. Le peuple de Dieu vient de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, et ceux qui ne peuvent pas venir par vol ou par train se connectent à nous au travers d'Internet en direct pour suivre les réunions que nous avons tenues ici. Nous sommes si reconnaissants au Dieu Tout-Puissant et nous regardons derrière à 50 années. 50 années dans le ministère international par la grâce de Dieu. Je ne trouve tout simplement pas de mots pour exprimer mon appréciation de toutes les choses que Dieu a faites tout au long de ces années. Il a ouvert des portes, des cœurs, dans plus de 150 pays où j'ai pu apporter la précieuse parole de Dieu dans plus de 650 villes. Et maintenant, nous avons même l'opportunité d'apporter le message de l'heure à tous ceux qui sont dans le golfe Persique et qui croient la parole de Dieu et apporter la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous ne pouvons que dire, l'Écriture s'accomplit, que le dernier message atteint maintenant les élus dans chaque pays sur la terre. Et nous apprécions, et je dois dire ceci, j'apprécie plus que quiconque ici sur la terre, le ministère de frère Branham. Il était un homme envoyé de Dieu. Il avait reçu un appel divin, un mandat divin. Il n'a pas seulement commencé à prêcher, mais il avait été appelé. Il avait été mandaté, comme les prophètes dans l'Ancien Testament, comme Moïse et comme l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Cet homme de Dieu dont le ministère était connecté au plan du salut avait reçu un appel, une commission, un mandat. Et frères et sœurs, il ne peut pas avoir de mandat divin sans un appel divin. Et c'est ainsi que nous devons mettre l'accent que Dieu fait toutes choses selon sa parole. Et même ce qui avait été dit à frère Branham le 11 juin 1933. Nous devons dire ceci partout sur la terre. Les mots, vous le savez, les phrases, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Le Dieu du ciel a repris frère Branham dans la gloire il y a de cela 50 ans, mais ce n'est que depuis lors que le message a été apporté aux extrémités de la terre. Et bien-aimés frères et sœurs, pour nous,
Le message de l'heure, c'est la parole promise de Dieu. Le message, c'est la parole. Et la parole est le message. Ce n'est pas deux choses. Dieu a un seul plan du salut. Et par la grâce de Dieu, nous devons vraiment mettre l'accent que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est très, très proche. Et nous comprenons par l'accomplissement des prophéties bibliques et des prédictions pour le temps de la fin que l'époux vient bientôt. Et le message est encore plus fort. On doit l'entendre. Voici, l'époux vient, sortez, allez à sa rencontre. Et encore, nous lisons que 5 des 10 vierges étaient folles. Elles avaient eu un commencement merveilleux quand le message a retenti et Dieu a envoyé son messager. Elles sont parties. Elles ont cru le message. Et ensuite, quelque chose est arrivé. À la fin, elle n'était pas prête pour entrer dans le festin de noces de l'agneau. Et je vous dis comment je me sens. Si Jean, l'apôtre Jean, a écrit dans 1 Jean chapitre 2 que nous devons être prêts pour l'apparition de notre Seigneur et Sauveur. Ça, c'est l'objectif actuel du message, de se préparer. Et nous devons comprendre 2 Corinthiens, chapitre 6, nous devons prendre cela à cœur et obéir. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux et ne touchez à rien d'impur. Et je vous recevrai et je vous accueillerai et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés, nous devons mettre encore l'accent sur cela. Ce n'est pas seulement écrit, mais c'est en fait le message de l'heure. De sortir de toutes les traditions, de tout faux enseignement, de toute interprétation, de sortir de tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu et la volonté de Dieu, et revenir à Dieu, à sa parole, à sa grâce, et retourner à la révélation divine, à chaque écriture et à chaque promesse. Je ne suis pas en train d'essayer de vous demander de regarder aux choses qui se passent maintenant dans les directions de ceux qui prétendent croire le message que le prophète a apporté. Bien-aimés, ce n'est que ce que dit la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et si cette parole de Dieu n'est pas en vous, vous ne pouvez pas être dans la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que nous ne pouvons être sanctifiés que dans la vérité, et la parole de Dieu est la vérité. Mais ici, c'est le point principal. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai votre Dieu. Ici, nous avons la promesse précieuse. Écoutez ceci. J'habiterai
au milieu d'eux et marcherai au milieu d'eux. En qui? En ceux qui reçoivent et obéissent au dernier appel et qui sortent et se séparent de... Qu'est-ce que la lumière a en commun avec les ténèbres? Qu'est-ce que les Écritures prophétiques ont en commun avec les interprétations? Les Saintes Écritures et le message prophétique ne peut être l'objet d'aucune interprétation particulière. Qu'êtes-vous en train de faire, s'il vous plaît? Respectez la parole de Dieu. S'il vous plaît, qu'elle devienne vraie, que le Seigneur puisse demeurer en nous et vivre au travers de nous, peut être montré et vu par ceux qui ne croient pas encore, sachant que le Seigneur est avec nous et en nous, s'exprimant son amour et apportant sa parole et sa grâce avec chacun de nous. Ce n'est pas plusieurs différentes interprétations. Dieu n'est dans aucune interprétation particulière. Dieu est dans l'accomplissement de ce qu'il a promis. Et chaque promesse de Dieu est connectée à la réalité. Ainsi, pour résumer ce que nous essayons de dire, par la grâce de Dieu, nous vivons maintenant si proches du retour de Christ. Et notre Seigneur, si il pouvait parler ici aujourd'hui, il aurait dit encore, si vous voyez, quand vous verrez toutes ces choses, redressez-vous. Oui, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, arriver, et alors redressez-vous, car votre rédemption est proche. S'il vous plaît, comprenez vraiment ma grande responsabilité. Cela fait 60 ans que j'ai rencontré Frère Branham pour la première fois. Quand je l'ai entendu et prêché, quand j'ai vu ce que Dieu était en train de faire, quand j'ai serré sa main, quand nous avons parlé pour la première fois, c'était il y a de cela 60 ans. Et frères et sœurs, maintenant cela fait 50 années depuis que par la grâce de Dieu, j'ai été envoyé à cause d'un appel direct, et c'est ainsi une commission venant du Seigneur lui-même. Vous pouvez ne pas accepter cela, mais je ne suis pas quelqu'un qui raconte des histoires. Mais je dois dire ceci, encore, que le Seigneur lui-même m'a appelé et s'est adressé à moi en tant que mon serviteur. Ce n'est pas seulement le 2 avril 1962, mais tout au long des années, encore et encore. Mon serviteur annule ton voyage en Inde. Mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. Mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu chapitre 24, verset 45 au verset 47, pour distribuer la nourriture. Bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas en train de mentir, je vous dis la vérité. Je peux vous montrer les dates, les heures, l'endroit où cela est arrivé quand le Seigneur m'a parlé. Et par la grâce de Dieu, Frère Branham a confirmé l'appel divin le 3 décembre 1962. Mais maintenant,
nous regardons aux 50 dernières années. Je n'ai pas besoin que vous me demandiez de croire. Si vous pouvez croire, c'est bon. Si vous ne pouvez pas croire, c'est bon. Vous décidez vous-même. Mais comme je l'ai dit, nous regardons en arrière aux 50 dernières années en apportant la sainte parole de Dieu et en prêchant tout le conseil de Dieu et en plaçant le ministère de Frère Branham dans l'Ancien et le Nouveau Testament, comme notre Seigneur a donné la promesse dans l'Ancien Testament, dans Malachie chapitre 4, et confirmé dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 17, verset 11. Bien-aimés, nous devons partager ces choses avec vous. Dieu est toujours sur le trône. Jésus-Christ marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il est en vie. La parole est vivante. Et l'Église du Dieu vivant, c'est un endroit vivant pour le Seigneur. Une habitation vivante pour le Seigneur, du Seigneur. Comme nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 6, j'habiterai parmi eux et je vivrai au travers d'eux. Il veut manifester sa puissance surnaturelle dans nos réunions, dans nos vies. Et nous croyons tous que le Seigneur lui-même achèvera son œuvre de rédemption. Permettez-moi alors vous dire, en mettant les choses ensemble, nous regardons en arrière à ce que Dieu a fait, et particulièrement dans les 50 dernières années, mais aussi en cette année. Pendant cette année 2015, que ça soit en Abu Dhabi ou à Dubaï ou au Pakistan ou dans plusieurs autres pays, que ça soit à Cuba ou en Amérique du Sud, partout, ou que ça soit dans l'extrême Orient, au Cambodge, au Vietnam, partout. Cette année, c'est une année bénie par le Dieu Tout-Puissant d'une manière très très spéciale. Nous ne pouvons dire que merci à notre Dieu d'avoir ouvert les cœurs et les portes. Maintenant, nous avons à peu près 80 stations de télévision qui retransmettent la sainte parole de Dieu partout dans le monde, dans toutes ces stations. Et maintenant, par Internet, nous atteignons 172 pays en apportant, en partageant la sainte parole de Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur d'accomplir sa promesse et de nous avoir envoyé le prophète Élie dans notre temps pour rétablir toutes choses, pour nous ramener à la grâce de Dieu, restaurer dans la grâce de Dieu, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Ceci est le temps de Dieu pour la restauration. Ce n'est pas seulement un message de restauration, mais la restauration elle-même, dans la réalité, par la grâce de Dieu. Je ne fais que aimer la parole de Dieu. Oh, alléluia. Louange soit rendue à Dieu Tout-Puissant, au Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a repris tous ces prophètes qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Il a repris tous les apôtres. Il a repris Frère Branham. Mais il est resté avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à la manifestation
des fils de Dieu jusqu'au retour de Christ. Il reviendra. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés, et ensemble nous serons enlevés pour le rencontrer dans les airs, et soit être avec vous et être avec lui dans le festin de noces de l'agneau. Quelle grâce, quel privilège de vivre maintenant et de prendre part à ce que Dieu est en train de faire maintenant. S'il vous plaît, ne soyez pas vierge folle, ne vous arrêtez pas sur le chemin, s'il vous plaît. Continuez à marcher avec le Seigneur jusqu'à la fin. Pas la fin, mais c'est la fin. Pas le commencement, mais c'est la fin qui sera couronnée. Et je veux que vous soyez là quand le couronnement aura lieu et le festin de noces de l'agneau arrivera. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous dans le saint nom de Jésus. Amen.